Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laura Bredin, chargée de mission à l'UNA, Union nationale de l'aide des soins et des services au domicile, qui est une union qui regroupe des services d'aide et d'accompagnement à domicile, ainsi que des services de soins infirmiers qui accompagnent donc personnes âgées, personnes en situation de handicap, et aussi pour les SAD des familles qui donc les accompagnent au quotidien. Donc, nous, cette thématique des injonctions contradictoires, nous parlait tout particulièrement, notamment au niveau des premières semaines de la crise, où il y a eu vraiment cette tension entre continuité des interventions et sécurité des accompagnements. C'était tout particulier au début de la crise puisque les salariés n'avaient pas ou peu de masques et d'équipements de protection individuelle pour intervenir. Et à préciser que cette thématique des injonctions contradictoires, pour nous, elle est fortement en lien pour le secteur du domicile avec un autre sujet qui est celui de la visibilité, de la connaissance ou du manque de connaissance des acteurs du domicile par les pouvoirs publics. Bien souvent, l'activité de ces services est réduite à une activité dans le champ du domestique et de l'entretien du logement. Ce qui a pu susciter à tous les échelons des incompréhensions ou une inadéquation entre les recommandations qui étaient faites et la réalité de l'activité de ces services. Aussi, à préciser que pour le domicile, on naviguait à la fois quand même entre injonctions contradictoires et absence de recommandations ou flou des recommandations, puisque bien souvent, les recommandations arrivaient dans des délais qui n'étaient plus celui des services qui s'étaient organisés en amont. Sur la question de la tension entre continuité des interventions et sécurité des interventions, UNA, dès les premiers jours de la crise, a travaillé avec un groupe de directeurs des consignes à l'intervention à destination de l'ensemble du réseau. La consigne générale, c'était de s'organiser pour garantir la continuité des interventions. Comment garantir la continuité des interventions? C'était un jeu avec une priorisation des interventions auprès des personnes les plus vulnérables et aussi une adaptation de l'activité pour tenir compte d'une absence de personnel qui pourrait être provoquée notamment pour des arrêts maladie pour cause de Covid et aussi d'une nécessaire priorisation des interventions pour les organiser vers les actes les plus essentiels en l'absence de masques pour les professionnels. Il y avait donc ce choix à opérer. Bien souvent, voilà, ce choix il s'est opéré entre maintien des interventions et sécurisation, on va dire, de l'intervention, ce qui pouvait passer par une diminution des plans d'aide ou un arrêt des interventions. Et c'était donc une analyse fine des situations qui devaient être faites pour opérer un choix. Mais ce choix, il était quand même d'être dans la continuité dans les interventions, il était pleinement assuré et assumé par les services, mais parfois, il n'était pas sans poser des difficultés sur le terrain avec voilà, notamment par exemple cette difficulté puisque les professionnels lors des premières semaines avaient les plus grandes difficultés pour s'équiper en masque, mais ce qui n'était pas forcément le cas par exemple des professionnels libéraux qui pouvaient avoir des stocks ou qui pouvaient avoir une priorité sur les masques. Et il y avait par exemple des interpellations des services et des professionnels au domicile qui étaient accusés de mettre en danger les personnes qui étaient accompagnées au domicile du fait qu'ils continuaient, qu'ils intervenaient sans masque. Mais voilà, cette intervention sans masque, elle était par là même nécessaire pour
la sécurité des bénéficiaires, puisque les services interviennent pour aider à la préparation des repas, à la prise de repas, pour l'hygiène des personnes. Donc là encore, on en revient aussi avec la question de la visibilité de la connaissance de l'action des services. Lors des premières semaines aussi, il y a eu une grosse problématique autour de contrôle de l'inspection du travail qui demandait aux services et qui posait tout un ensemble de règles d'intervention, d'équipement en termes de masques FFP2, de Charlotte, et qui, pour certains services, étaient sommés de respecter ces règles, sinon avec une menace ou une possibilité de fermeture des services s'ils ne se soumettaient pas à ces règles. Et ces règles de l'inspection du travail, elles visaient à la protection des bénéficiaires, mais aussi des salariés. C'est là aussi où il y avait toute une balance à faire, puisque la continuité de l'intervention des services devait aussi se poser face à la question de la protection de la protection des salariés qui intervenaient sans masque et de fait prenaient un risque pour la personne accompagnée, mais aussi pour eux-mêmes et aussi pour leur famille, avec un risque de diffusion du virus. Donc voilà, c'est quelques éléments concernant ces injonctions contradictoires. Et peut-être voilà, préciser qu'effectivement, comme ça a été dit, ça a pu être évoqué, dans certains cas, les interventions au domicile se sont évoquées, se sont arrêtées auprès de publics vulnérables ou plus ou moins vulnérables. Mais c'est vrai que très rapidement, ce qui est apparu, c'est que même l'arrêt des interventions auprès des personnes les moins vulnérables et les moins dépendantes n'était pas sans conséquence. Notamment même une intervention, si on est juste sur un entretien du cadre de vie, tout l'impact que peut avoir, et on évoquait notamment la question des syndromes de glissement, de l'arrêt de ces interventions qui étaient vues comme les moins prioritaires, mais qui très rapidement, les services s'en sont rendus compte, n'étaient pas sans impact sur la qualité de vie des personnes, et aussi en termes bien sûr de lien social, puisque parfois pour de nombreuses personnes, l'intervention de l'aide à domicile, ça rythme aussi un moment de lien social. Et ces services, ils ont aussi un lien en termes de fonction présentielle.